Salut, est-ce que tu connais le roseau commun ou Phragmites australis de son petit nom latin? On l'appelle aussi tout simplement phragmite. Cette plante, elle est supra-envahissante, elle est classée sur la liste des plantes exotiques envahissantes et effectivement, certains estiment que c'est la plante la plus répandue dans le monde. C'est devenu un problème d'ordre mondial. Les seuls endroits sur le globe où tu ne vas pas la retrouver, ça va être en Antarctique, au Groenland, ça caille un peu trop, et dans la jungle. Là, il fait un peu trop chaud. Mais alors, comment on s'en débarrasse de cette plante? Et là, tu vas me dire, On l'arrache. ben non, on l'arrache pas. Et je vais te dire pourquoi. Pour comprendre comment on s'en débarrasse, il faut déjà comprendre comment elle fonctionne. La phragmite utilise les 3 méthodes de propagation du monde végétal. Première méthode, ses inflorescences classiques. Dans une seule de ces inflorescences, on peut retrouver des centaines, voire des milliers de graines qui vont pouvoir se disperser dans le vent chaque année. Deuxièmement, la phragmite utilise des stolons pour se reproduire. Les stolons, c'est quoi? Ce sont des tiges rampantes au-dessus du sol qui vont se réenraciner à divers endroits pour retiger. Un peu comme les fraisiers. Si tu as déjà observé des fraisiers, ça a des stolons, des tiges rampantes, ça se réenracine, hop, un peu plus loin, ça reproduit un deuxième plant de fraisier. La même chose, il faut savoir qu'une phragmite, un seul de ces stolons peut pousser de 10 mètres par an et produire environ 70 tiges. C'est énorme. Et dernièrement, la phragmite a aussi des rhizomes. Ben ouais, pourquoi pas, hein, jamais 203. Hein. Les rhizomes, c'est un peu l'équivalent des stolons, mais sous terre. Ce sont des racines traçantes, donc c'est-à-dire qu'elles vont à l'horizontale et qui vont retiger à plusieurs endroits. Le problème, c'est que comme à peu près toutes les plantes envahissantes à rhizomes, si tu l'arraches, tu risques de casser les rhizomes. Et si tu casses le rhizome, en fait, tu la stimules. Donc, tu vas redémultiplier la plante. C'est-à-dire que tu enlèves une phragmite, mais il en repousse 2, quoi, tu vois. Donc, tu vas stimuler, le rhizome va repousser à partir de rien sous terre et refaire à nouveau un plant de phragmite, voire 2. Donc, c'est vraiment pas la bonne solution. Donc, à peu près comme toutes les plantes invasives à rhizome, le meilleur moyen dans ces cas-là, c'est 1, de s'armer de patience, et 2, on attend que la plante monte en fleurs. Juste avant qu'elle ne monte en fleurs, ça demande énormément d'énergie à une plante de produire des fleurs, juste avant qu'elle ne monte en fleurs, hop, on la rabat. Et il va falloir faire ça d'année en année, pendant un bon bout de temps, mais ultimement on va finir par l'épuiser. Il faut savoir que même les pesticides, la phragmite est très résistante aux pesticides, il y a eu plein de tests qui ont été faits, de toute façon c'est vraiment pas conseillé, bien évidemment, mais voilà, je le dis pour info. Alors voilà, la phragmite, tu sais tout dessus, la plaie que c'est et comment t'en débarrasser. Patience et coupe avant la montée en fleurs. Là-dessus, je te laisse, surtout reste branché. Bye.